Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de venir dessiner un bracelet celtique à base d'une image celtique. Nous allons donc dessiner ce bracelet à base de cette image que j'ai trouvée sur internet, sur le moteur de recherche Google. J'ai simplement tapé image celtique et je suis venu télécharger une image que je trouvais sympathique. Je suis ensuite venu la détourer, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreux tutoriels, on importe l'image, on vient avec l'outil ligne faire une ligne droite et avec l'outil arc de poing faire tous les arcs. Je me retrouve donc avec ce résultat-ci. On remarque, si on regarde un petit peu dans les détails, que j'ai supprimé les têtes ici. Je ne me suis pas embêté avec ça. J'ai également supprimé ici les jours sur la bouche et sur les lèvres. Voilà. Donc vous créez vraiment votre modèle comme vous avez envie, de manière à donner quelque chose qui vous plaît. Je vous conseille de travailler en grand. Il est toujours plus facile de travailler en grand et de venir réduire que l'inverse. Vous verrez moins les déformations et les courbes seront bien entendu mieux formées. Vous trouverez de toute façon le fichier image et le fichier détouré sur tuto.com dans les fichiers sources. Je vous invite donc à les télécharger si vous n'avez pas envie de chercher un autre fichier image et si vous n'avez pas envie de faire le détourage. Ensuite, je suis venu installer deux extensions. La première, c'est Visual, ici, qui est en fait un pochoir. Et la seconde, c'est Joint Push-Pull. Les deux sont de Fredo 6. Alors pour cela, j'ai utilisé le Sketchucation. J'ai déjà également expliqué comment utiliser le Sketchucation, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, je tape Visual, comme ceci. Et je viens cliquer sur Install pour l'auto-installer. Et je vais faire exactement la même chose pour Joint Push-Pull. Je tape Joint Push, comme ceci. Et je viens installer. Une fois que c'est fini, je peux fermer ma fenêtre et venir positionner sur mon interface mes extensions. Voyons maintenant comment nous allons dessiner notre bracelet. Je vais commencer par faire un petit rectangle pour créer les espèces de fermoirs. En fait, c'est un bracelet qui ne se ferme pas, mais enfin bon, on va créer quand même une petite forme pour les fermoirs. Pour cela, je crée donc mon rectangle, je lui donne une cotation de 50,25, ça devrait suffire, voilà. Je prends mon outil arc, je viens créer une première courbe en me positionnant à peu près comme ceci. Alors elle est peut-être un petit peu forte. Voilà, comme ceci. Une première courbe, une seconde dans ce sens. Alors on peut venir assez loin si on veut, hein, ça dépend de ce que vous recherchez comme effet. Voilà, comme ça. Et ici, je vais venir tout simplement créer une courbe également qui me donnerait une petite forme de cœur en fait sur mon fermoir. Je vais supprimer ça et supprimer la ligne. Je sélectionne le tout, clic droit, inverser les faces, clic droit, créer un groupe. J'appuie sur M pour la commande déplacer, CTRL pour dupliquer, je me positionne sur l'axe vert pour essayer de rester droit, puis, une fois que je l'ai dupliqué, j'appuie sur S pour venir lancer mon outil échelle. Je viens dupliquer mon objet en suivant l'axe vert sur -1, 0. Comme ceci, vous le voyez en bas dans la fenêtre mesure. Je reprends mon outil déplacé et je viens positionner les extrémités aux extrémités. Voilà, vous voyez, on a une petite forme de fermoir qui peut être sympathique. Je sélectionne l'ensemble, clic droit, éclater. Je prends mon petit gomme et je viens effacer cette arête. Voilà mon fermoir, je crée un groupe. Alors vous pouvez lui donner les formes que vous voulez, hein. Là je l'ai fait vite fait, on pourrait le travailler beaucoup plus que ça, hein. Pour créer mon bracelet, je prends l'outil cercle et je viens faire un cercle, mettons, de 52 rayons. 50 comme ceci, je vais sélectionner les segments ici et lui entrer 96 segments pour avoir un cercle approximativement rond, ce qui est souvent difficile sur SketchUp. Je viens ensuite l'extruder. Alors je vais lui donner 50 de hauteur, pareil, hein. Voilà. Avant de l'extruder, j'ai oublié, excusez-moi, je vais lui tirer une ligne, comme ceci, à peu près à 1/3. Alors on va prendre ça comme ça, peut-être un tout petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. On reste sur un axe, donc ici l'axe rouge, et on vient supprimer la partie supplémentaire. On l'extrude donc, on a dit, à 50, et on vient supprimer simplement les faces qui ne nous servent pas et les arêtes qui ne nous servent pas, comme celle-ci. On resélectionne notre groupe, je me rapproche, je vais
c'est pas dans ce sens-là, évidemment, ça va être dans ce sens-là. Je vais le lever comme ceci, voilà. Venir également, le positionner également ici à 90 degrés. Je le prends et je viens le positionner ici à l'extrémité. Je vais le dupliquer. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. J'en prends une vraiment pour vous montrer les bases. Là, je vais le dupliquer, je peux rentrer à l'intérieur, sélectionner la face et inverser la face pour être tranquille tout de suite. Je viens le positionner correctement, comme ceci. Je prends mon outil, comment s'appelle-t-il? Faire pivoter. Voilà. Je me positionne comme ceci. Je viens tirer mon axe et je viens lui donner l'inclinaison. Évidemment, il va falloir le recentrer. Voilà, je vous donne cette inclinaison-ci et je vais faire la même chose pour celui-là. Je viens le positionner à peu près correctement, comme ceci. Je reprends mon outil. Vous voyez, je fais vraiment sans faire de calcul, hein. C'est vraiment fait d'une façon simple, de manière à ce que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà. J'ai donc positionné mes fermoirs. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas trop mal. Je vais pouvoir sélectionner l'ensemble, cliquer droit, éclater. Revenir sélectionner l'ensemble, clic droit, créer un groupe. Je vais éditer mon groupe et ici je vais venir enlever les arêtes disgracieuses. Comme ceci, j'ai donc supprimé avec mon outil gomme les arêtes. Et c'est là que cet outil devient intéressant. Joint, push, pull, jointif. Je clique sur le petit J ici, je me positionne, vous voyez, tout devient vert. On ne va pas s'occuper des réglages ici, on n'est pas là pour ça. Il faut juste savoir que vous cliquez une fois, vous maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé et vous tirez. Vous pouvez venir lui entrer une valeur, je vais taper 2 au clavier pour 2 cm et il m'a fait une extrusion à 2 cm. Avec l'outil d'extrusion classique, on ne peut rien faire. Du moins pas ce type d'extrusion. Vous voyez, il ne peut pas extruder des surfaces courbées. Voilà, on a donc pallié le problème. Je vais venir sélectionner mon outil pochoir ici. Je clique sur ce petit icône, sélectionner un pochoir dans le modèle. Je me rapproche de mon image détourée. Je clique et vous voyez, il m'a créé simplement un pochoir. Je peux appuyer sur la barre espace pour me déplacer. Je me repositionne. Alors pour le faire correctement, il faudrait se mettre en projection parallèle, venir calculer le milieu, etc. On va le faire approximativement. Donc caméra, projection parallèle. Comme ceci, on va essayer de venir trouver le centre, donc vue de l'arrière. On va se positionner approximativement au centre. On reclique sur notre pochoir, il est ici. On peut venir le positionner. Donc on se positionne du mieux qu'on peut, on clique une fois. On se remet sur l'axe rouge ici. Et on clique. Il est en mode perforation, percement ici. Il faut le laisser travailler. Alors parfois ça plante un petit peu quand il y a beaucoup de surface à faire. Voilà, on a ici le travail en cours et on le laisse travailler. Voilà, il m'a créé, vous voyez, il m'a créé toutes mes extrusions. Il m'a trouvé entièrement ma surface. Alors, avec cet outil, vous pouvez venir choisir de percer, venir choisir de faire un tampon, venir faire des creux, venir lui donner du relief, venir donner la hauteur du relief, etc. Je vous invite à le prendre en main. Cela effectué, vous allez pouvoir venir adoucir les faces coplanaires. Alors pour cela, je vais chercher simplement ici adoucir les arêtes. Je sélectionne l'ensemble, clic droit, éclater. Et je vais lui cocher lisser les normales et adoucir les faces coplanaires. Nous n'avons plus les petites arêtes que nous avions tout à l'heure. Il est beaucoup plus propre comme ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut lui faire de plus? On pourrait venir lui ajouter des petites boules, je ne sais pas, hein, j'essaie de trouver quelque chose pour... On va commencer par faire un premier cercle, on se positionne sur l'axe vert, on reste bien au milieu de notre cercle, et on vient donner une dimension à notre boule, comme ceci. Voilà, on prend l'outil ligne, on vient cliquer une extrémité, puis à l'autre extrémité, on sélectionne la face
de notre premier cercle. On prend l'outil suivez-moi et on crée donc une petite boule comme ceci. Alors cette partie-là aurait pas dû apparaître, j'ai dû faire une bêtise quelque part, voilà. J'aurais dû la supprimer avant. Voilà, donc ici on clic droit, inverser les faces. On prend l'outil échelle et on vient lui donner une échelle un petit peu mieux pour pouvoir positionner notre boule. Je clique 3 fois, créer un composant, je ne vais pas lui donner de nom, liaison n'importe lequel, les axes du composant on s'en fiche un peu, je pense que ça devrait le faire. On va aller dans la fenêtre composant ici, composant et récupérer notre composant ici et venir positionner maintenant nos petites boules où on veut. Alors je peux en mettre une par exemple ici, j'en prends une autre, je la positionne ici. Alors vous pouvez venir les positionner évidemment vraiment très très justement, hein. Moi je le fais vraiment vite fait. Ici, on va en prendre un autre ici. Vous pouvez également appuyer sur CTRL pour venir le modifier. Puis un autre ici, on va faire pareil de l'autre côté, à quelque chose près. Une boule ici. Une autre là, à peu près en symétrie. On pourrait mettre des guides, etc. bien sûr, hein. Là, je m'embête vraiment pas. Alors voilà, ça donne à peu près ce résultat. On peut venir mettre de la matière. On va aller dans la fenêtre matière. Et on va simplement venir colorer les boules en bleu turquoise, comme ceci. C'est notre composant. On va venir simplement colorer nos boules. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous intéressent, bien entendu. Et puis ici, on va mettre une couleur gris pour notre modèle. Comme ça, on va pouvoir venir travailler à l'intérieur du modèle si on veut. Ici, pour changer l'intérieur des faces, etc., etc. Alors là, il n'est pas très très joli, je trouve. On va mettre une couleur un petit peu plus claire, voilà. Il sera mieux. Voilà, vous voyez le résultat. Vous n'avez plus qu'à venir l'habiller. On pourrait mettre ici un autre petit celtique, peut-être un petit peu plus travaillé, du moins plus petit, pour venir faire par exemple un motif en relief, etc. Ce que je vous propose, peut-être, c'est de lancer directement Keshoot et d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà, Keshoot se lance. Je vais venir me positionner correctement. Alors, on va pouvoir venir le changer les couleurs d'environnement. On va lui mettre quelque chose comme celle-ci. On va essayer de travailler avec, on va voir. Dans les matières, on va pouvoir lui prendre un cuivre rayé. Par exemple, Copper Scratched, ça devrait faire l'affaire. Je vais mettre la même chose en arrière-plan. Voilà. Je vais venir tirer l'environnement ici pour qu'on n'ait que la couleur. Voilà, donc on peut laisser le moteur de rendu travailler. Également, on peut venir chercher les petites boules ici. Qu'est-ce que ça pourrait être? On va venir, on peut dire que c'est du vert. Bon, ça va pas être terrible. Il faudrait que je vienne chercher autre chose. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Pierre précieuse, peut-être, ici. Ça va pas être top non plus. Je vais aller dans les plastiques directement, je crois. Et venir lui mettre un plastique comme celui-ci. Voilà. Alors, juste pour la démonstration, hein. Voilà ce qu'on peut faire avec Keshoot. Enfin, je ne vais pas m'attarder, hein. J'ai fait un tutoriel sur Keshoot que vous avez certainement vu si vous utilisez Keshoot. Voilà, nous avons réalisé un bracelet, donc ici en cuivre, en quelques clics, avec SketchUp et 2 extensions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de prochains tutoriels.